Bonne nouvelle, les prix de l'immobilier pourraient enfin baisser. Foncia vient de publier son bilan du premier semestre 2026 et plusieurs indicateurs vont dans le même sens. Transactions, moins 7%, annulation de compromis, plus 11%, stock de biens à vendre, plus 5%. Et il y a un autre indicateur dont presque personne ne parle, le chômage. Depuis fin 2024, la tendance est clairement à la hausse en France. Et ça, pour l'immobilier, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'une hausse du chômage signifie potentiellement moins de ménages capables ou prêts à emprunter. Les banques deviennent également plus prudentes face aux risques. Donc vous avez moins d'acheteurs, moins de transactions, davantage de biens à vendre. Et potentiellement davantage de vendeurs obligés de négocier. Et c'est exactement comme ça qu'un marché immobilier peut commencer à se retourner. Attention également aux taux. S'ils restent élevés, remontent pour d'autres raisons, inflation, taux obligataire français, politique de la BCE, pendant que le chômage continue d'augmenter, vous obtenez un cocktail particulièrement défavorable au prix immobilier. Parce qu'une baisse des prix commence généralement par disparition des acheteurs, ensuite ralentissement des transactions, puis augmentation des stocks, et seulement après les vendeurs commencent réellement à baisser leurs prix. Et aujourd'hui, plusieurs de ces signaux sont déjà là. Pour les propriétaires qui doivent vendre, ce n'est évidemment pas une bonne nouvelle, mais pour une génération de primo-accédants exclus du marché par des prix devenus trop élevés, une correction des prix serait une excellente nouvelle. La question pourrait bientôt ne plus être est-ce que l'immobilier va baisser, mais de combien? 5, 10, 20%. Je vous rappelle qu'il vaut toujours mieux avoir une plus grosse part d'intérêt que de capital dans vos remboursements, renégociation des intérêts possibles et augmentation de la valeur du bien par la chute des taux d'intérêt. Donnez-moi votre point de vue en commentaire.